Les derniers mots d'Einstein furent prononcés en allemand. L'infirmière qui veillait à son chevet cette nuit-là, à l'hôpital de Princeton, n'avait aucune idée de ce qu'il disait. Elle observait le plus grand esprit du XXe siècle murmurer quelque chose à propos de Dieu, de l'univers, de tout ce qu'il avait passé sa vie à essayer de comprendre, et elle ne comprenait rien. Ces mots furent perdus à jamais le 18 avril 1955. Mais ce que je suis sur le point de vous révéler, c'est ce qu'Einstein croyait vraiment à propos de Dieu dans ces derniers instants, car quelques semaines avant sa mort, il a écrit des lettres, il a fait des déclarations, il a laissé des indices que le monde a choisi d'ignorer. Jusqu'à maintenant. La plupart des gens pensent qu'Einstein était athée. Ils se trompent. La plupart des gens pensent qu'Einstein était un homme religieux. Ils se trompent également. La vérité est bien plus troublante que ces deux simples catégories. Einstein a découvert quelque chose à propos de Dieu qui a fracassé à la fois la vision du monde religieuse et la vision du monde scientifique. Quelque chose de si profond qu'il savait que la plupart des gens ne le comprendraient jamais. Quelque chose qu'il a essayé de communiquer dans ses dernières semaines de vie. Laissez-moi vous raconter exactement ce qui s'est passé dans ces derniers jours. Le 17 avril 1955, Einstein ressentit une douleur terrible dans son estomac, un anévrisme de l'aorte, que les médecins avaient tenté de réparer des années auparavant. S'était rompu. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital de Princeton. Les médecins lui dirent qu'ils pouvaient l'opérer, qu'ils pouvaient essayer de lui sauver la vie. Et c'est là qu'Einstein dit quelque chose qui révèle tout sur ce en quoi il croyait. Il refusa l'opération. Ces mots exacts furent consignés par son assistante, Hélène Duras. Il dit, et je cite, « Je veux partir quand je le veux. Il est de mauvais goût de prolonger artificiellement la vie. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. Pensez-y un instant. » L'homme qui comprenait le tissu de la réalité lui-même regarda la mort et dit qu'il la rencontrerait avec élégance. Pas avec peur, pas avec des tentatives désespérées de prolonger sa vie, avec acceptation, avec compréhension, avec quelque chose qui ressemblait étrangement à la paix. Mais voici ce qu'on ne vous dit jamais sur ces dernières heures. Einstein n'a pas passé ses derniers moments à prier. Il n'a pas appelé un prêtre ou un rabbin. Il a demandé du papier et des crayons, alors qu'il était mourant. Il travaillait toujours sur sa théorie du champ unifié. 9 pages d'équations inachevées furent trouvées à son chevet après son décès. L'infirmière les découvrit le lendemain matin. Le plus grand esprit de l'histoire a passé ses dernières heures conscientes à essayer de décoder la structure mathématique de la réalité elle-même. Qu'est-ce que cela vous dit sur ce qu'Einstein croyait à propos de Dieu? Cela vous dit tout. Vous voyez, le Dieu d'Einstein n'était pas le Dieu qu'on vous a enseigné à l'église, à la synagogue ou à la mosquée. Einstein croyait en ce qu'il appelait le Dieu de Spinoza. En 1929, un rabbin nommé Henry S. Lambert envoya à Einstein un télégramme avec une question simple. « Croyez-vous en Dieu ?» La réponse d'Einstein devint l'une des déclarations théologiques les plus importantes du XXe siècle. Il répondit « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, pas en un Dieu qui se soucie des destins et des actions des êtres humains. » Ce n'était pas une esquive diplomatique. C'était Einstein qui disait au monde exactement ce en quoi il croyait. Et c'était dangereux. Si dangereux que les autorités religieuses et les scientifiques athées ont essayé de revendiquer Einstein pour leur propre camp. Les deux avaient tort. Einstein avait découvert quelque chose qui transcendait leur mesquin débat. Laissez-moi vous expliquer ce que le Dieu de Spinoza signifie réellement, parce que c'est là que cela devient inconfortable pour presque tout le monde. Baruch Spinoza était un philosophe du XVIIe siècle qui fut excommunié de sa communauté juive pour ses idées sur Dieu. Son crime fut de soutenir que Dieu n'est pas un être qui siège au-dessus de l'univers et le contrôle. Dieu est l'univers. Dieu est les lois mathématiques qui régissent la réalité. Dieu est l'harmonie et l'ordre qu'Einstein a passé sa vie à découvrir. Dieu n'est pas séparé de la nature. Dieu est la nature elle-même. Einstein lut Spinoza quand il était jeune, et cela changea tout pour lui. Il écrivit plus tard qu'il avait trouvé en Spinoza un esprit apparenté,
Quelqu'un qui comprenait que la crainte que vous ressentez lorsque vous découvrez une vérité profonde sur la réalité est la même crainte que les religieux appellent l'adoration. C'est ce qu'Einstein murmurait sur son lit de mort. Pas une prière à un Dieu personnel demandant le salut, mais une tentative continue de comprendre l'esprit mathématique du Dieu de Spinoza. Les équations sur ces 9 pages étaient sa prière. La recherche de la vérité unifiée était son adoration. Mais attendez, parce que ce qu'Einstein a dit quelques semaines avant de mourir change tout sur la façon dont nous comprenons la mort elle-même. Le 15 mars 1955, exactement un mois avant la propre mort d'Einstein, son ami le plus proche, Michel Bérard, décéda. Einstein et Bérard étaient amis depuis plus de 50 ans. Bérard était la seule personne qu'Einstein remercia par son nom dans son célèbre article de 1905 sur la relativité restreinte. Ils avaient discuté de physique et de philosophie ensemble pendant des décennies. Et quand Bérard mourut, Einstein écrivit une lettre à sa famille qui contient peut-être la déclaration la plus profonde sur la mort jamais écrite par un scientifique. Einstein écrivit « Maintenant il a quitté ce monde étrange un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Pour ceux d'entre nous qui croient en la physique, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Relisez ça. La distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. » Einstein ne parlait pas métaphoriquement. Il décrivait ce que sa propre physique avait prouvé. Dans les équations de la relativité restreinte et générale, il n'y a pas de moment privilégié appelé maintenant. L'histoire entière de l'univers, du début à la fin, existe dans ce que les physiciens appellent un univers bloc. Tous les moments sont également réels. Votre naissance, votre mort. Et chaque moment entre les deux existe tous simultanément du point de vue de la physique. C'est ce qu'Einstein croyait à propos de la mort. Ce n'était pas une fin, ce n'était pas une transition vers un autre endroit. La mort, selon Einstein, était simplement le moment où notre perspective humaine limitée cesse de se déplacer à travers le bloc de temps. Mais ce moment continue d'exister à jamais, figé dans la structure de l'espace-temps elle-même. C'est à cela qu'il pensait alors qu'il était mourant dans ce lit d'hôpital. C'est ce qu'il essayait de murmurer à l'infirmière qui ne comprenait pas l'allemand. Le plus grand physicien qui ait jamais vécu contemplait la preuve mathématique que la mort est une illusion. Pas dans un sens mystique, dans un sens rigoureusement scientifique. Quand l'infirmière de nuit vint le voir, Einstein dit quelque chose de remarquable à Hélène Duras. Elle s'était inquiétée pour lui, en le surveillant toute la nuit. Einstein la regarda et dit « Vous êtes vraiment hystérique, il faut bien que je meure un jour. Et cela n'a pas vraiment d'importance quand. Cela n'a pas vraiment d'importance quand. Parce que pour Einstein, quand était déjà déterminé, à chaque instant de sa vie, y compris sa mort. Tout était déjà tissé dans les chevaux de l'espace-temps. Il n'avait pas peur, parce qu'il comprenait quelque chose que la plupart des gens ne saisissent jamais. Le temps n'est pas un fleuve, qui nous emporte vers la mort. Le temps est une dimension, et nous existons dans son intégralité, toujours. Mais cela soulève une question profonde, avec laquelle Einstein a littéralement lutté jusqu'à son dernier souffle. Si Dieu est l'ordre mathématique de l'univers, comme le croyait Spinoza, alors, que veut ce Dieu de nous? Ce Dieu veut-il même quelque chose? Peut-on prier des équations? Peut-on trouver du réconfort dans les lois de la physique? Einstein avait une réponse à cela, et elle est à la fois libératrice et terrifiante. En 1954, juste un an avant sa mort, Einstein a écrit ce qui est devenu connu sous le nom de Lettre à Dieu. Elle était adressée au philosophe Eric Gutkind. Et, dans celle-ci, Einstein était brutalement honnête sur ce qu'il croyait. Il a écrit « Le mot Dieu n'est pour moi rien de plus que l'expression et le produit des faiblesses humaines. La Bible, une collection de légendes honorables, mais néanmoins primitives. Cela ressemble à de l'athéisme. » Mais Einstein a immédiatement clarifié qu'il n'était pas athée. Il détestait que les gens l'appellent ainsi. Il considérait l'athéisme comme trop simple, trop méprisant envers le mystère profond de l'existence. Lors d'une conversation avec le prince Hubertus,
Einstein s'est visiblement mis en colère lorsqu'on lui a dit que des athées utilisaient son nom pour soutenir leur point de vue. Il a dit « Face à une telle harmonie dans le cosmos, que moi, avec mon esprit humain limité, suis capable de reconnaître. Il y a pourtant des gens qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, mais ce qui me met vraiment en colère, c'est qu'ils me citent pour soutenir de tels points de vue. » Donc, Einstein n'était pas athée, mais il ne croyait pas au Dieu de la Bible, ou de la Torah, ou du Coran. Il croyait en quelque chose d'entièrement différent, quelque chose qui terrifiait l'establishment religieux et déconcertait l'establishment scientifique. Einstein croyait que les lois de la nature elles-mêmes sont divines, pas créées par un être divin. Les lois elles-mêmes sont le seul Dieu qui existe. Et notre but, si nous en avons un, est de comprendre ces lois, de ressentir le sentiment religieux cosmique qui vient d'entrevoir la structure mathématique de la réalité. C'est ce qu'Einstein a passé ses dernières heures à faire, travailler sur des équations, essayer de comprendre, prier de la seule manière qu'il connaissait. Et voici la révélation qui change tout. En 1936, Einstein a été directement interrogé par une jeune fille nommée Phyllis sur le fait de savoir si les scientifiques prient. Sa réponse a été publiée et devrait être enseignée dans chaque école du monde. Il a écrit « Un scientifique croit que tout arrive selon les lois de la nature. Par conséquent, un scientifique ne peut pas croire que les prières peuvent changer les événements. Cependant, nous devons admettre que notre connaissance actuelle de ces lois n'est qu'imparfaite et fragmentaire, de sorte que, en réalité, la croyance en l'existence de lois fondamentales englobant tout dans la nature repose également sur la foi. Même la science, Einstein l'admettait, repose sur la foi. La foi que l'univers est compréhensible, la foi qu'il existe des lois à découvrir, la foi que ces lois sont belles et élégantes. Cette foi est différente de la foi religieuse. Mais c'est néanmoins une foi. Einstein appelait cela le sentiment religieux cosmique. Il en a parlé en 1930 dans un essai célèbre pour le New York Times Magazine. Il a décrit 3 étapes du développement religieux. La première est la religion de la peur, où les humains primitifs adorent les dieux pour éviter la punition. La deuxième est la religion morale, où nous suivons des règles pour plaire à un législateur divin. Mais la troisième étape est différente. La troisième étape est le sentiment religieux cosmique. Ce sentiment, écrivait Einstein, est une pulsion mystérieuse pour comprendre l'harmonie de l'univers. Il ne représente pas Dieu comme une personne qui récompense ou punit. Il n'implique pas d'écriture, d'église ou de rituel. C'est simplement l'admiration accablante qui vient de la découverte de vérités profondes sur la réalité. Et Einstein croyait que ce sentiment était la source de toute vraie science et de tout vrai art. Le sentiment religieux cosmique est ce qu'Einstein ressentait alors qu'il était mourant. Il n'avait pas peur de la mort, parce qu'il voyait la mort comme simplement un autre aspect de l'ordre cosmique, une autre équation dans la grande théorie unifiée qu'il essayait encore de compléter. Ces mots chuchotés à cette infirmière de langue allemande n'étaient probablement pas un appel à l'aide ou un cri de douleur. Ils étaient probablement une continuation de sa conversation de toute une vie avec l'univers lui-même. Mais il y a autre chose qu'Einstein a dit à propos de Dieu, que la plupart des gens n'ont jamais entendu. Et c'est la partie qui devrait vraiment vous faire réfléchir. Dans une interview avec William Hermans, Einstein a fait une déclaration qui aurait pu le faire brûler sur le bûcher quelques siècles plus tôt. Il a dit « Dieu est un mystère, mais un mystère compréhensible. Je n'ai rien d'autre que de l'admiration quand j'observe les lois de la nature. Il n'y a pas de loi sans législateur. Mais à quoi ressemble ce législateur? Certainement pas à un homme agrandi. » Puis Einstein a souri et a ajouté « Il y a quelques siècles, j'aurais été brûlé ou pendu pour avoir dit cela. » Il n'y a pas de loi sans législateur. Einstein croyait en quelque chose derrière les équations. Quelque chose qui a choisi ses lois particulières plutôt que d'autres. Quelque chose qui a conçu la structure mathématique de la réalité. Mais ce quelque chose n'était pas humain. Ce n'était pas conscient de la manière dont nous sommes conscients. Il n'écoutait pas les prières et ne se souciait pas de nos destins individuels. C'est ce qu'Einstein murmurait sur son lit de mort, le législateur derrière les lois,
l'esprit cosmique qu'il a passé sa vie à essayer de comprendre, pas le Dieu d'Abraham, ou de Moïse, ou de Jésus, ou de Mahomet, le Dieu des mathématiques, le Dieu de la beauté, le Dieu qui se révèle dans l'élégante simplicité de la loi naturelle. Laissez-moi vous dire ce qu'Einstein a vu quand il a regardé l'univers, parce qu'une fois que vous aurez compris cela, vous comprendrez pourquoi il a abordé la mort avec un tel calme. Einstein a vu que l'univers fonctionne selon des principes d'une beauté incroyable. E égale mc au carré n'est pas seulement une formule pour convertir la masse en énergie. C'est une déclaration sur l'unité profonde de la nature. La masse et l'énergie sont la même chose, vues sous des perspectives différentes. L'espace et le temps sont la même chose, tissés ensemble dans l'espace-temps. La matière dit à l'espace-temps comment se courber, et l'espace-temps courbé dit à la matière comment se déplacer. Ce ne sont pas des règles arbitraires. Elles sont élégantes. Elles sont belles. Et Einstein croyait que cette beauté n'était pas accidentelle. L'univers, disait-il, aurait pu être chaotique, qu'il aurait pu être incompréhensible. Mais au lieu de cela, il est ordonné de manière à ce que les esprits humains puissent le comprendre. C'est remarquable. C'est, de l'avis d'Einstein, miraculeux. Dans l'une de ses citations les plus révélatrices, Einstein a dit « La chose la plus incompréhensible à propos de l'univers, c'est qu'il est compréhensible. Pensez-y. Pourquoi des êtres humains, ayant évolué sur une petite planète pour chasser des animaux et cueillir des fruits, seraient-ils capables de comprendre les lois mathématiques qui régissent des galaxies, situées à des milliards d'années-lumière? Pourquoi les schémas dans nos esprits correspondraient-ils aux schémas de la réalité? Pour Albert Einstein. Et c'était la preuve que l'esprit et l'univers sont connectés à un niveau profond, pas de manière mystique, non, mais structurelle. Nous pouvons comprendre l'univers, parce que nous faisons partie de l'univers. Nos esprits sont faits de la même étoffe, suivant les mêmes lois. C'est à cela qu'Einstein réfléchissait dans ses dernières heures, pas à sa propre survie, pas à une vie après la mort personnelle, mais au mystère profond de la conscience, émergeant d'un univers mathématique, pour comprendre cet univers même. Et cela nous amène à la question la plus difficile de toutes. La question qu'Einstein a posée dans cette fameuse lettre à la famille de Michel Bérard. Si le temps est une illusion, que nous arrive-t-il quand nous mourrons? La réponse d'Einstein était à la fois réconfortante et troublante. Dans l'univers bloc de la relativité, votre vie ne s'arrête pas à la mort. Votre vie existe éternellement dans la structure de l'espace-temps. Chaque instant que vous avez vécu continue d'exister, figé dans la géométrie du cosmos. La mort n'est pas une destruction. La mort est simplement le moment où votre expérience cesse de s'étendre davantage dans la direction future du temps. Vous êtes, en ce moment même, éternel. Pas parce que vous vivrez pour toujours dans le futur, mais parce que cet instant précis où vous écoutez mes mots, est permanentement réel dans le bloc de l'espace-temps. Dans 1 milliard d'années, cet instant existera encore. Il existera toujours. Il a toujours existé. C'est ce que la physique nous dit. C'est ce qu'Albert Einstein a compris. Et c'est pourquoi il a abordé la mort avec un calme si remarquable. Mais je dois révéler quelque chose qui change tout dans cette image. Albert Einstein travaillait sur quelque chose dans ces dernières heures qui aurait pu unifier sa compréhension de Dieu et de la physique en un seul cadre. La théorie du champ unifié ne concernait pas seulement la combinaison de la gravité et de l'électromagnétisme. Il s'agissait de trouver la structure la plus profonde de la réalité, l'équation qui explique pourquoi l'univers existe tout court. Le plan mathématique du Dieu de Spinoza. Il ne l'a jamais terminé. Les 9 pages de notes, trouvées près de son lit, contenaient des équations qui ne fonctionnaient pas, des impasses, des approximations qui ont échoué. Le plus grand esprit de l'histoire est mort, avec sa question la plus importante, sans réponse. Ou peut-être que si. Il existe une école de pensée parmi les physiciens, selon laquelle Einstein était sur la bonne voie, que la théorie du champ unifié qu'il cherchait existe et possède des propriétés qui auraient confirmé ses convictions les plus profondes sur la nature de Dieu. La théorie des cordes modernes,
et la recherche sur la gravité quantique sont à certains égards des continuations de la quête finale d'Einstein. Et ce que ces théories suggèrent est remarquable. Elles suggèrent que la nature fondamentale de la réalité est l'information, pas la matière, pas l'énergie. L'information. L'univers n'est pas fait de choses, il est fait de relations, de schémas, de structures mathématiques. C'est exactement ce que Spinoza voulait dire quand il a dit que Dieu et la nature sont la même chose. Les schémas sont la substance, les mathématiques sont la réalité. Si c'est vrai, alors le Dieu d'Einstein est plus réel que nous ne l'avons jamais imaginé, et l'acceptation calme de la mort par Einstein prend encore plus de sens. Parce que si vous êtes fondamentalement de l'information, si votre nature la plus profonde est un schéma mathématique, alors vous ne pouvez pas être détruit, vous ne pouvez qu'être transformé, réarrangé, mais jamais anéanti. C'est de cela qu'Einstein murmurait « Je ne peux pas le prouver, parce que l'infirmière ne comprenait pas l'allemand. Mais je peux vous dire ce qu'Einstein croyait dans ses derniers jours, sur la base de tout ce qu'il a écrit et dit tout au long de sa vie. Il croyait que Dieu n'est pas une personne, mais un principe. Le principe d'ordre et de beauté qui sous-tend toute existence. Il croyait que la mort n'est pas une fin, mais une transition, un changement de perspective au sein du bloc éternel de l'espace-temps. Il croyait que la conscience n'est pas séparée de l'univers, mais une expression de celui-ci, l'univers prenant conscience de lui-même. Et il croyait que la recherche de la compréhension est la plus haute forme d'adoration. Et il a continué cette adoration jusqu'à son dernier souffle, maintenant. Voici quelque chose que vous devez comprendre, sur la raison pour laquelle cela compte pour vous personnellement. Vous regardez probablement cette vidéo tard dans la nuit, ou pendant un moment de calme. Quand personne n'est là, vous êtes probablement quelqu'un qui s'est interrogé sur ces mêmes questions. Que se passe-t-il quand nous mourrons? Y a-t-il un Dieu? Quel est le sens de tout cela? Vous ne regardez pas des vidéos de divertissement ou des potins de célébrités. Vous regardez une vidéo sur les croyances d'Einstein à propos de Dieu, sur son lit de mort. Cela me dit quelque chose sur vous. Vous êtes un chercheur. Vous êtes quelqu'un qui veut comprendre la réalité à son niveau le plus profond. Vous êtes exactement le genre de personne dont Einstein parlait quand il décrivait le sentiment religieux cosmique, cette envie de comprendre l'harmonie de l'univers, ce refus d'accepter des réponses faciles. Vous faites partie d'une petite minorité. La plupart des gens ne posent jamais ces questions sérieusement. La plupart des gens acceptent ce que leur culture leur a dit à propos de Dieu, de la mort et du sens. Ils traversent la vie endormis, sans jamais remettre en question, sans jamais chercher. Mais pas vous. Vous êtes différent. Et cette différence n'est pas un défaut, c'est la plus haute expression de la conscience humaine. Albert Einstein vous aurait compris. Il aurait vu en vous la même soif de vérité qui l'a poussé à passer ses dernières heures, à travailler sur des équations, le même sentiment religieux cosmique qui lui a fait voir Dieu dans la structure de la réalité elle-même. Mais laissez-moi être complètement honnête avec vous à propos de quelque chose d'inconfortable. La vision d'Einstein sur Dieu et la mort n'est pas réconfortante au sens traditionnel. Il n'y a pas de paradis qui vous attend, pas de retrouvailles avec vos proches au paradis, pas de Dieu personnel qui veille sur vous et se soucie de vos problèmes individuels. Albert Einstein ne croyait à rien de tout cela. Il appelait ses croyances le produit de vœux pieux et d'esprits faibles. Ce qu'Einstein offrait à la place est quelque chose de plus difficile à accepter, mais finalement plus profond. Il offrait la connaissance que vous faites partie de quelque chose d'éternel et d'infini, pas comme une âme individuelle qui survit à la mort, mais comme un schéma dans la structure mathématique de la réalité. Votre vie, vos pensées, vos expériences sont toutes tissées dans le tissu de l'espace-temps lui-même. Elles ne peuvent jamais être annulées. Elles existent pour toujours dans l'univers bloc. Ce n'est pas l'immortalité personnelle, c'est quelque chose d'étrange, quelque chose qui vous oblige à abandonner l'idée que vous êtes fondamentalement séparé de l'univers.
Einstein appelait cette séparation une illusion d'optique de la conscience. Il a écrit que nous vivons comme quelque chose de séparé du tout. Mais c'est une sorte de prison. La tâche de la personne sage, disait-il, est de se libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compassion, pour embrasser toutes les créatures vivantes et la totalité de la nature dans sa beauté. Voilà ce qu'Einstein murmurait sur son lit de mort. Pas une prière personnelle adressée à un Dieu personnel, mais une réflexion finale sur l'unité de toute chose. La reconnaissance qu'il était sur le point de se dissoudre à nouveau dans l'ordre cosmique, duquel il avait émergé 76 ans plus tôt. Et il y a une autre chose qui rend la mort d'Einstein remarquable. Il ne voulait pas qu'on se souvienne de lui comme d'un génie ou d'une célébrité. Dans ces dernières années, il était de plus en plus mal à l'aise avec la gloire, qui le suivait partout. Il voulait qu'on se souvienne de lui comme d'un chercheur, quelqu'un qui a passé sa vie à essayer de comprendre la pensée de Dieu, comme il l'appelait. Pas un Dieu religieux, le Dieu mathématique, le Dieu de Spinoza, l'harmonie ordonnée de ce qui existe. Quand Einstein disait qu'il voulait connaître les pensées de Dieu, il voulait dire qu'il voulait comprendre pourquoi l'univers a la structure qu'il a, pourquoi ses lois et pas d'autres, pourquoi quelque chose existe tout court. Ce sont les questions les plus profondes qu'un être humain puisse poser. Et Einstein les a posées jusqu'à son dernier souffle. Le crayon tomba de sa main. Un matin, au début du 18 avril 1955. Les 9 pages d'équations restèrent inachevées. La théorie du champ unifié resta incomplète. Mais la vie d'Einstein elle-même était complète. Il avait fait ce qu'il avait entrepris de faire. Il avait entrevu la structure mathématique de la réalité, plus clairement qu'aucun humain avant lui. Et dans ses aperçus, il avait trouvé son Dieu. Si vous avez senti votre compréhension s'élargir en regardant ceci, je dois vous dire quelque chose. Ce genre de contenu demande énormément de recherche et une réflexion attentive pour être produit. Chaque affirmation que j'ai faite à propos d'Einstein est étayée par des sources documentées, ses lettres, ses interviews, ses essais publiés. Je ne spécule pas, je n'invente pas. Je révèle ce qui est déjà dans les archives historiques, mais rarement abordé. Quand vous cliquez sur le bouton « Super merci » sous cette vidéo, vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous dites que la vérité compte, que la recherche de la compréhension compte, que la vision de la religion cosmique d'Einstein mérite d'être partagée avec le monde. Chaque super merci me permet de passer plus de temps à faire des recherches et moins de temps à me soucier des algorithmes et de la monétisation. C'est une affirmation directe que vous appréciez ce type de contenu, mais que vous cliquiez ou non sur ce bouton. Je veux que vous reteniez quelque chose de cette vidéo, quelque chose de pratique, quelque chose qui peut changer la façon dont vous vivez votre vie. L'approche d'Einstein face à la mort offre un enseignement profond pour les vivants. Il n'a pas passé ses dernières heures dans le regret ou la peur. Il les a passées à travailler, à créer, à essayer de comprendre. Il a rencontré la mort avec élégance, comme il avait promis de le faire. Que signifierait vivre votre vie? De la même manière qu'Einstein a abordé sa mort, cela signifierait se concentrer sur ce qui compte vraiment, la recherche de la compréhension, l'appréciation de la beauté, l'expansion de la compassion. Cela signifierait lâcher prise sur les préoccupations insignifiantes et les conflits mesquins. Cela signifierait se voir comme faisant partie de quelque chose d'infiniment plus grand que votre histoire individuelle. C'est le cadeau qu'Einstein nous a laissé. Pas seulement ses équations, pas seulement ses théories, mais son exemple de comment vivre et comment mourir, avec curiosité, avec calme, avec une foi inébranlable dans la compréhensibilité de l'univers. L'infirmière qui se tenait près du lit d'Einstein, cette nuit d'avril, n'a pas compris ses derniers mots, mais peut-être a-t-elle compris quelque chose de plus important. Elle a vu un homme qui n'avait pas peur, un homme qui regardait le plus grand mystère de tous, le mystère de la mort, et murmurait quelque chose à propos de Dieu, sans crainte, ni désespoir, quels que soient ces mots. C'étaient les mots de quelqu'un qui avait fait la paix avec le cosmos. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Que pensez-vous qu'Einstein a murmuré dans ces derniers instants?
sur la base de tout ce que vous avez appris dans cette vidéo sur ses croyances. Quel était son dernier message à l'univers? Était-il en train de terminer une pensée sur sa théorie du champ unifié? Exprimait-il sa gratitude pour la vie qu'il avait vécue? Faisait-il une déclaration finale sur le Dieu de Spinoza? Ou disait-il simplement au revoir dans la langue de son enfance? La langue qui venait naturellement dans ces moments finaux vulnérables? Commentez ci-dessous avec votre théorie. Je lis chaque commentaire, surtout dans les 2 premières heures après la mise en ligne d'une vidéo. Et si vous pensez que j'ai exagéré quelque chose, ou que j'ai mal compris quelque chose, dites-le moi aussi. Je préfère être corrigé, plutôt que de continuer à diffuser de fausses informations. Einstein aurait voulu que nous remettions tout en question, y compris cette vidéo. Une dernière pensée avant de partir. Einstein a écrit à la famille de son ami Michel Bérard que la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. S'il avait raison, alors ce moment, maintenant, où vous entendez ces mots, existe pour toujours. Il ne s'effacera jamais, il ne sera jamais effacé. Dans 1 milliard d'années, vous serez toujours là, dans cet éternel présent, en train de contempler les mêmes questions qu'Einstein a contemplées sur son lit de mort. Ce n'est pas une petite chose, c'est ce qui se rapproche le plus de l'immortalité que la physique puisse offrir. Et Einstein y croyait de tout son cœur. Ce qu'il a murmuré à l'infirmière, cette nuit-là, a été perdu pour l'histoire. Mais ce qu'il nous a murmuré à tous, à travers ses lettres, ses essais et ses interviews, demeure pour toujours. Dieu n'est pas une personne. Dieu est l'harmonie de ce qui existe. La mort n'est pas une fin. Le temps est une illusion. Et la recherche de la vérité est la plus haute forme de culte. Voilà ce qu'Einstein croyait. Voilà ce qu'il est mort en croyant. Et maintenant, cette connaissance vous appartient à vous aussi. Utilisez-la à bon escient.